Hello, ici Geoffrey Jachimiak, le créateur de monéquipe.info, le service d'assistance qui libère les infopreneurs de la technique et de plein d'autres choses également, puisque désormais on a également ouvert une partie conciergerie. Alors, il y avait une petite question technique de Mouna. Je ne sais pas comment faire apparaître juste un bouton d'appel à l'inscription sur la version PC et de garder les deux pour la version mobile. Donc si je traduis ça, en fait ce que veut Mouna, c'est que il y ait un bouton qui s'affiche sur sa version mobile, mais que ce même bouton, il soit masqué sur la version ordinateur. Et en général, pourquoi on veut faire ça? Parce que comme l'écran d'un mobile est plus petit, on va vouloir faire apparaître le bouton entre guillemets plus haut dans la page, et ça aurait pas de sens sur ordinateur. Par contre, sur mobile, ça a du sens puisqu'on veut que les gens cliquent rapidement et qu'ils n'aient pas besoin de scroller pour pouvoir s'inscrire notamment sur une page de capture. Donc voilà pour les petites explications sur la partie, on va dire, plus stratégique. Maintenant, concrètement, comment ça se passe? Donc la réponse, en fait, va dépendre principalement de l'éditeur qui est utilisé. Dans la plupart des éditeurs de pages, on peut choisir d'afficher ou de masquer un élément, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile. L'exception, on va dire, qui confirme la règle, c'est l'Ornibox, qui permet de masquer un élément sur la version mobile, mais pas sur la version PC. Donc pour ça, on est obligé d'avoir recours à du code CSS. Alors comment on fait ça concrètement? Donc là, par exemple, j'ai une page, et on voit bien ici que sur la version ordinateur, j'ai ce gros bouton là en plein milieu, dont on n'a pas besoin, puisque en fait, il va apparaître ici, sur la version ordinateur, et ce sera suffisant. Par contre, sur la version mobile, on a bien besoin, parce que ça nous permet de l'afficher directement dès le premier écran. Donc, je reviens ici. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais donner un identifiant à ce bouton-là. Et comment je fais ça, en fait? Je vais cliquer sur « Ajouter une encre ». Alors, hop. Et je vais cliquer sur le bouton en question. Alors là, il se trouve que je lui ai déjà donné un nom, mais vous lui donnez le nom que vous voulez. Donc par défaut, ce sera certainement une suite de chiffres. Moi, je lui ai appelé CTA mobile, Call to Action mobile, parce que je veux qu'il soit actif que sur la version mobile, mais le nom importe peu. Il faut juste que vous copiez ce nom-là quelque part, et ensuite on va faire la modif en CSS. Alors pour ça, on va aller ici, dans Modifier le style, et on va aller dans CSS. Alors, il y a plein de lignes là-dedans. Il y a deux endroits auxquels il faut prêter attention. Donc, il faut cette ligne-là. Donc, cette ligne-là, c'est quoi finalement? C'est un dièse pour dire, je vais saisir un identifiant. Je saisis le nom de mon identifiant, donc CTA mobile. Je vais ouvrir, alors c'est pas une parenthèse, c'est une accolade. Je vais taper le code display::bloc, et je vais fermer l'accolade. Donc ce code-là, il me permet d'afficher mon bouton. Si je veux masquer mon bouton, je vais pas mettre bloc, je vais mettre none. Hop, je vais valider. Et donc là, si je rafraîchis ma page, on va voir que mon bouton a effectivement disparu. Le souci, c'est qu'il a disparu aussi sur la version mobile. Donc il faut rajouter un peu plus de code que ça pour que ça fonctionne. Donc je retourne au même endroit. Et en fait, ça, donc, ça va être notre configuration pour la version ordinateur. Maintenant, il faut que j'explique à mon navigateur que, par contre, si c'est sur mobile, il faut l'afficher. Donc c'est le petit bout de code qu'on va voir juste en dessous. Celui-ci. Donc, la première partie, Media Only Screen and Max Device with 600px, c'est en gros ce qui explique si c'est un petit écran qui fait moins de 600 pixels, alors on va afficher le bouton. Si c'est un écran qui fait plus de 600 pixels, alors à ce moment-là, on va le masquer. Ce truc-là, vous n'en avez pas besoin a priori, c'est un truc qu'on a rajouté sur cette page. Et ici, vous allez voir du coup le CTA mobile display block qu'on avait vu un peu plus tôt, qui va permettre justement ici d'afficher le bouton. Donc si je résume,
Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça, je vais vous le mettre dans un fichier texte, puis je vous mettrai le lien du fichier texte en question. Le seul bout de code dont vous avez besoin, c'est ça. Et ça. Donc, je vais juste mettre ici. Et donc là, si je valide, et que je rafraîchis, donc là, mon bouton ne s'affiche plus. Et là, vous allez me dire, bah, je comprends pas, il s'affiche pas non plus ici. Bah, c'est parce que c'est du CSS, justement, c'est pas pris en charge directement par l'Ornibox. Et là, le navigateur, pour lui, on est toujours en mode ordinateur, puisque la page s'affiche sur un ordinateur. Donc si vous voulez vraiment voir le résultat, vous cliquez sur prévisualiser. Alors, vous allez supprimer toute la partie, la force admin, mobile true. Hop. Donc ça, c'est bien la version desktop qui nous va bien. Ensuite, j'appuie sur F12 et on va sortir l'émulateur pour mobile. Donc en général, vous avez une petite icône comme ça. Ça fonctionne pareil sur Chrome, sur Firefox, Safari, je sais pas, j'ai pas testé, mais a priori, j'imagine que oui. Et là, vous pouvez choisir, hop, là, un téléphone portable. Alors, il faut bien rafraîchir à nouveau la page si vous changez de type d'appareil. Et donc là, on voit bien mon bouton. Donc ça fonctionne. Voilà. J'espère que c'est clair. Si c'est pas le cas, je vous invite à faire appel à notre service d'assistance technique pour qu'on puisse vous aider.